Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Alors, l'événement sportif du jour, c'est la reprise du calendrier sur route pour le cyclisme polynésien avec la cyclo-Malmezac. Et sur le parcours Super Aito entre Pire et Taravos, c'est le directeur technique de la Fédération tahitienne de cyclisme, Hervé Arcade, champion sur route des Antilles, qui a donné le ton du début de saison. Le reportage sur des images de Sandro Ly. Après un premier départ fictif en sortant du vélodrome de Fataoua, les choses sérieuses commencent vers Mahina pour les coureurs du parcours de 90 km. Dès le premier quart de course, 6 prétendants s'illustrent entre Pire et Faratea. On retrouve Hayar Imanouthei, Kahirian Deler ou encore Teva Poulain. Le groupe de tête se met d'accord pour se relayer tandis que le peloton est déjà distancé. Au Tahara, alors que la victoire se joue entre les 6, Teva Poulain lance une attaque, mais il se fait vite rattraper et la victoire finale se jouera entre Hayar Imanouthei et Hervé Arcade. Déjà, il fallait basculer le Tahara avec les costauds. Les copains d'élèves, ils ont lâché et du coup, on est partis ensemble. À 1 km de l'arrivée, je pensais avoir encore les jambes pour le sprint. Mais après, arrivé dans le vélodrome, Arcade il me déboîte aux 100 mètres. Et je ne pouvais plus aussi, j'avais des crampes sur la fin. Le sprint final de cette édition 2021 est un véritable régal. Et c'est l'expérience du champion antillais qui fait la différence. On a collaboré jusqu'à la fin. C'est au Tahara que ça a commencé à s'écrémer. Et c'est vrai que dans le final, dans les 5 derniers kilomètres, il a fallu jouer un petit peu tactique. Donc j'ai réussi à ressortir, à revenir sur Teva. Et le deuxième est revenu aussi. Et puis du coup, on a collaboré jusqu'à la fin. Puis ça s'est joué au sprint, mais pas de grand-chose. Pas de grand-chose, mais une victoire pleine de symboles pour un directeur technique qui a voulu avant tout montrer l'exemple à bientôt 43 ans. Et au niveau du chrono, les deux vainqueurs, les deux premiers en tout cas, ont fini en plus de 2h14. Dans le reste de l'actualité sportive, du volleyball féminin, Pire se maintient au top, du football masculin, une défaite amère de Manuura, et enfin de la natation avec un focus sur les tout-petits. Les images et interviews de nos brèves sportives sont signées Sandro Ly. C'est avec difficulté que l'équipe féminine de Pire est leader du championnat fédéral A, s'est imposée contre Tamar Ipunar ou samedi. Les filles d'Abel Temar y l'ont emporté 3-7-2. Le rythme des championnats des îles et des districts est désormais bien lancé, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Prochain grand rendez-vous de la saison, le Challenge de Polynésie, prévu du 12 au 17 avril prochain. Vous faites partie de quel club? Moi, je fais partie de Taina Natation. Et vous? Du CNP. Et vous? De Fénois Sauvetage Natation. De Fénois Sauvetage Natation. 7 clubs pour plus d'une centaine de jeunes nageurs ont répondu présents à la deuxième des 5 journées dédiées au challenge à venir. L'objectif principal de cet événement est de donner le goût de la compétition aux enfants âgés de 8 à 11 ans sans leur mettre la pression. Nous, ce qui est important pour ce type de challenge, c'est effectivement de créer le vivier. Hein, ces avenirs, c'est vraiment le mot avenir, c'est l'avenir de la natation. Donc je remercie encore les clubs qui font un travail de fond et qui permettent à ces petits de performer et de devenir l'élite de demain. Ce but sera le seul inscrit par Manuura qui a subi hier soir la loi de l'AS Vénus. À domicile, les Mauves ont perdu 6-1 et stagnent toujours au milieu de classement de la Ligue 1 Vini. Autre revers notable ce week-end, le champion en titre Pire qui a perdu face à Pouéou, surprenant 3e. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le huis clos dans les stades, les buts font moins de bruit qu'avant. Et toujours à propos de football en Ligue 2, Temanava est leader du championnat avec 7 victoires après 7 matchs disputés. On va à moins de 2 semaines du marathon V6 de Polynésie. La première, la participation a été mitigée pour la course de V1 de championnat de Tahiti, Marouki. Oui, les grands champions qui ont l'habitude de briller étaient tous avec leurs équipes en V6 pour préparer notre fameuse course Ayata. C'est une bonne nouvelle, mais on ne pouvait pas passer à côté de la victoire de Charles Taillé hier devant Ricky Aitamay. Le reportage.
Ils ne sont même pas une trentaine, vétérans 40 ans et seniors confondus, à être venus s'affronter sous un soleil de plomb. Sans la présence des grands noms du VA1 individuel, ce sont Ricky Aitamei et Charles Taillé qui se prennent en chasse. Les deux ont même enchaîné leur course à la mi-journée après un entraînement collectif le matin avec leurs clubs respectifs. Cohésion en V6 oblige. Autant dire que ce n'était pas le rythme d'un Super Aito, mais les deux rameurs ont quand même tout donné. J'ai tiré jusqu'à Muriavei. Après Popeye, et tout le monde sait que je suis un très mauvais CFL, donc j'ai fait de mon mieux et lui il a tracé dans le surf. Alors que le vent est insistant à Muriavei, sur le retour, le surf est moins intense que prévu jusqu'au Taoné. Mais la glisse est tout de même suffisante pour permettre à Charles Taillé de remporter la course en plus d'1h40 devant Ricky Aitamei, ancien footballeur et waterman. Bon, on va pas compter ça comme un podium, hein? À part Popeye qui a gagné aujourd'hui et que je félicite, tous les champions n'étaient pas là. Donc voilà, sur la ligne de départ, on se regardait avec Popeye, bon, ça va plutôt être une session d'entraînement, on va dire. Parce que tout le monde, je pense, s'est entraîné ce matin pour la Polynésie première. Chez les vétérans de 40 ans, Tamatea Teheura de Moria a devancé Erol Maoni après un retour tonitruant sur la descente vers Taoné. En 50 ans, c'est un autre rameur de l'île Sœur, Joseph Hikoutini, qui s'adjuge la première place. Ça a été une surprise aussi pour moi. Dès que j'ai pris le départ, j'étais déjà en tête avec Erol. Et voilà, on a géré jusqu'au demi-tour. C'est un peu capouillé au demi-tour, vu qu'on nous a dit qu'il fallait continuer au Muriavei et du coup, on a tourné au Toahiro. Prochain rendez-vous des rameurs samedi pour la V6, une semaine avant la grand-messe du 30e marathon Polynésie la première. Un marathon entièrement à huis clos. Pour cet événement, l'organisation met en place un dispositif sanitaire exceptionnel, mais vous pourrez le suivre en intégralité et en exclusivité sur nos 3 antennes de Polynésie à la première. On termine avec du surf marouki. Il y avait 2 compétitions spécialement pour les vétérans ce week-end à Papeete. Effectivement, dans l'une spécialement donc pour les vétérans, il s'agissait du Tahiti Master et du Tahiti Stand-Up Paddle Tour. La première compétition était destinée aux plus de 35 ans, avec plusieurs catégories de vétérans, du Master au Grand Kahuna, les plus de 50 ans. À noter notamment la victoire de Heifara Tahoutini Senior chez les Grand Masters, c'est lui que l'on voit à l'image, en surf, ou encore de Poenaiki Raioha en stand-up paddle open. Ce sont 2 des 11 champions couronnés aujourd'hui. On écoute Philippe Climat de la Fédération tahitienne de surf. Des séries de 3 ou des séries de 4, ça dépend du format de compétition. Et donc on a démarré ce matin vers les 7h30. Et bon, comme d'habitude, le matin, on a de très bonnes conditions, avec un vent offshore qui vient de la montagne. Et puis aux environs de 9h, 10h comme ça, bon, après tu as le vent d'est qui se lève et puis voilà, ça donne les conditions actuellement. Et c'est déjà la fin de notre rubrique des sports. La semaine prochaine, retrouvez David Chang à cette même place. Merci beaucoup Maruki pour toutes ces informations sportives.